Après la suspension du magistrat Mohamed Diawara, le conseil d'administration de l'association des magistrats de Guinée invite leurs membres à une assemblée générale en vue de décider de la démarche à adopter. Le bras de fer entre le ministre de la Justice et les magistrats de Guinée est loin de trouver son épilogue. On en parle ce matin avec M. Théophile Kaman. Il est le chargé de communication et de formation de l'association des magistrats de Guinée. Bonjour et bonne arrivée, M. Kaman. Oui, bonjour monsieur. Bien, merci de l'invitation. Voilà, monsieur Kaman, vous êtes le chargé de communication de l'association des magistrats de Guinée. Vous avez suivi, n'est-ce pas, cet acte du ministre de la Justice qui suspend le président de votre organisation pour un certain nombre de faits. Dites-nous, comment avez-vous accueilli cette décision? Alors, merci. Nous avons accueilli cette information. Nous avons vu d'ailleurs sur la toile parce que jusqu'à date, la décision n'a pas été notifiée au président de l'association. Donc, hier, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons malheureusement appris cette information. L'arrêté ne lui a pas encore été notifié, mais déjà, nous avons accueilli avec beaucoup de désolation. Parce que pour nous, on n'a pas besoin de mettre la justice au cœur d'un spectacle en ce moment. Ouais. Est-ce que vous appelez spectacle, monsieur, si je peux vous dire, maître ou le magistrat, maître, monsieur Kaman Théophile? Qu'est-ce que vous appelez comme spectacle? Ce qu'on appelle spectacle, c'est que tous les matins, les médias se lèvent avec à la une de leur annonce la justice. On appelle spectacle, malheureusement. Allez, Alphonse. L'autre question qu'on est amené à se poser, est-ce que les motifs évoqués pour la suspension de votre confrère tiennent la route? À notre avis, ces motifs ne tiennent pas la route. C'est d'ailleurs pourquoi, dans notre communiqué, nous n'avons pas manqué de relever cela. Mais bon, nous nous retrouverons en assemblée comme annoncé pour apprécier tout cela. Mais d'ordre de déjà, nous, à notre niveau, au niveau du bureau, nous avons relevé que ces motifs ne tiennent pas du tout la route. Parce que M. Diawara est intervenu à l'acte pour lequel il a été suspendu, a été pris au cours d'une réunion. Et c'est tous les membres du bureau qui ont pris cette décision. Alors nous trouvons injuste que ce soit M. Diawara seul qui paie pour ce acte, alors que là, ça a été pris par cette personne. En tout cas, il y a des interrogations, M. Théophile Kaman, d'autant plus que Mohamed Diawara, il a parlé au nom de l'association des magistrats de Guinée. Finalement, cette décision du ministre Charles Rouet tient compte de lui seulement, une suspension de lui et non l'association. Comment comprenez-vous cette situation, cette attitude du ministre de la Justice, Charles Alphonse? Nous nous posons la même interrogation. Au niveau du bureau, nous ne comprenons pas. Comme je le disais, une décision qui est prise par le conseil d'administration, organe auquel les magistrats, les 470 magistrats ont donné mandat pour parler à leur nom. Si une décision est prise par cet organe et qu'on dise que non, c'est une seule personne qui a pris la décision, je pense que c'est une mauvaise interprétation des choses ou c'est autre chose qu'on a envie de faire passer comme message. Sinon, c'est une décision qui a été prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration de l'AMG. Bien, allez, à cap ça. Voilà, alors, monsieur Kaman, la question pour vous, c'est de savoir, vous traitez de cet arrêté pris par le garde des Sceaux comme étant un abus de fonction, mais plus loin, quand on prend également la déclaration faite par l'AMG en date du 13 août, vous ressortiez dans cette déclaration que c'est les propos, l'acte posé par le procureur, par le garde des Sceaux était instinctif et subjectif. Alors, sur la base de quoi vous focalisez pour dire que c'est instinctif et subjectif les actes qu'il a posés? Alors, nous avons relevé dans l'acte du garde des Sceaux le fait qu'il n'a pas surtout respecté le contenu des statuts du magistrat. Alors, ce statut est assez clair. Ce statut relève un peu la démarche à suivre lorsqu'on soupçonne d'un magistrat pour avoir commis des faits susceptibles d'être un délit ou un crime. La loi étant au-dessus de tout le monde, nous pensons que cette démarche doit être observée à la rigueur. Nous n'empêchons pas le ministre d'engager des poursuites contre qui que ce soit. Nous lui avons simplement invité à respecter la procédure pour ne pas que l'opinion ou à notre niveau même qu'on interprète autrement sa décision. C'est cet appel que nous avons lancé. Nous avons dit attention, nous avons constaté que dans votre acte, vous avez manqué telle chose. Je pense qu'il faut au préalable procéder à cette mesure-là. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait normalement? Quelle devrait être la procédure à suivre
du ministre Alphonse? Alors, la procédure est tout à fait simple. Les injonctions en l'espèce devraient intervenir après que le Conseil a donné son avis. Parce que c'est vrai, dans la cité, je vois certains qui font des interprétations là et là, c'est aussi ça le problème un peu chez nous. Le problème ici, c'est que lorsque le ministre donne des injonctions de ce genre, le parquet général n'a aucune possibilité d'apprécier. Elle est obligée de les mettre en application. Alors, lorsque la loi dit qu'il faut au préalable recueillir l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, je pense que c'est l'autorité qui décide d'initier la poursuite et qui donne l'ordre d'engager la poursuite qui doit procéder à ce préalable. Parce que la loi a prévu, il fallait recueillir l'avis du CSM, que le CSM donne l'autorisation de poursuivre l'avis par rapport à cette poursuite-là, et après il engagerait, il donnerait ses instructions au parquet général. Toujours est-il que nous avons relevé également que ces instructions soient dans le dossier. Qui doit plutôt être dans le dossier ne se retrouve pas à la place publique. Parce que là, ça nous met en difficulté même dans le cas de certaines procédures. Parce que si les décisions se trouvent à la place publique, quelques auteurs, quelques complices, quelques co-auteurs peuvent prendre la peau de Stampede avant que la justice ne puisse mettre main sur eux. Monsieur Alphonse Théophile Kama, chargé de communication et de formation de l'Association des magistrats de Guinée-Babila. L'autre question que je veux vous poser, le vendredi, vous devez vous retrouver pour statuer sur cette question. Mais avant, au cas où le ministre tiendrait mordicus à sa décision, quelle va être la démarche à suivre du côté de l'AMG? Non, la démarche, nous en fait... Comme on tente de faire croire à l'opinion que c'est une institution qui est dirigée par une seule personne ou qui se laisse imposer des décisions par une seule personne, ce n'est pas ça la réalité. L'AMG est dirigée par des textes. Nous prenons des décisions à l'unanimité ou à la majorité toujours. Maintenant, pour le cas si nous avons estimé que la situation qui est là est une situation beaucoup plus élevée, nous ne pouvons pas, nous, 7 personnes, nous prononcer au nom de tous les 470 magistrats sur la décision à prendre. C'est pourquoi nous avons convoqué une assemblée. Il appartiendra à l'assemblée de décider de la démarche à suivre. Voilà, alors Monsieur Kama, moi la question pour vous, c'est que c'est pas une première fois qu'il y ait une injonction du genre qui soit prise contre un magistrat, mais c'est à ce niveau qu'on voit que l'association des magistrats se lève pour dénoncer. Mais au même moment, on voit que est-ce que cette injonction qui a été prise, bien entendu, par le garde des Sceaux, est-elle confidentielle quand elle respecte, si vous voulez, la présomption d'innocence? Alors, la présomption d'innocence, quand on dit un acte respecte la présomption d'innocence, c'est pas quand elle est publiée, non. Alors, ces actes-là sont des actes de procédure. Le garde des Sceaux lui-même dans son acte l'indique. À la fin, quand on voit la deuxième page, il précise qu'il demande que celle-ci soit versée au-dessus de la procédure. Alors, lorsqu'un acte est versé au-dessus de la procédure, il est sous le sceau du secret. Jusqu'à la fin de la procédure, ces actes ne devraient pas se retrouver dans la rue, sur la toile, parce que ce n'est pas le canal de communication approprié entre le garde des Sceaux et les parquets et le procureur général. Bien. Alphonse. L'autre question que les citoyens sont amenés à se poser, c'est pourquoi le réveil tardif des magistrats? Parce que c'est le cas quand même de la poursuite contre Pierre Lama qui a suscité votre première réaction. Suite à quoi cette suspension est intervenue. Pourquoi les magistrats ont attendu assez longtemps pour rappeler au ministère de la Justice que les réseaux sociaux ne sont pas le canal de communication du ministère de la Justice? Alors, je précise que nous sommes une association corporatrice. Nous sommes une association de magistrats de Guinée et nos premiers bénéficiaires, nos actions que nous posons, à 90% sont au bénéfice des magistrats. Le reste, nous sommes légalistes. Lorsqu'il y a des actes qui sont posés à l'encontre d'un citoyen et que ce dernier décide d'exercer ses droits, quand je parle de dossier, le cas de Guillaume, il y a eu des publications de certains dossiers confidentiels qui ont estimé que ça portait atteinte à leurs droits. Ils ont exercé les droits que lui confèrent les lois. Nous ne pouvions pas nous lever à leur place. Nous sommes une association corporatrice, nous défendons les intérêts des magistrats. Lorsqu'un magistrat, nous sentons qu'une action est portée et qui risque de porter atteinte à un magistrat, à l'honneur d'un magistrat, nous nous retrouvons et nous décidons de la démarche à suivre par rapport à cela.
Monsieur Théophile, dites-nous, cette déclaration écrite récemment par l'Association des magistrats de Guinée, elle a bénéficié d'un consensus des membres de l'association ou bien ça a été une décision unilatérale prise par Mohamed Diawara, comme le dit le ministre Charles White? Depuis que nous sommes en place au mois de mai, c'est la première décision qui avait l'unanimité. L'unanimité, je le dis, au sein de notre bureau. Les précédentes déclarations que nous avons faites, on se retrouvait avec 2 personnes qui s'opposent, une personne qui n'est pas favorable, mais c'est la première qui a fait l'unanimité. Bien. C'est membre du bureau. Bien, Cap, dernière question. Voilà, alors, M. Kama, au regard de l'Assemblée générale que vous projetez, que le conseil d'administration projette pour ce vendredi, quelles pourraient être les résolutions possibles? Bon, je ne saurais vous dire ça en ce moment. Nous allons poser le problème et nous allons demander à l'Assemblée de donner leur avis par rapport à la démarche à suivre. Et la majorité je veux dire, M. Kama, si vous me permettez, quelle est la voie à suivre, la procédure à suivre? Parce que là, c'est un arrêté de suspension et avec effet immédiat. Et d'ailleurs, ce que je ne comprends pas, l'arrêté est pris avec effet immédiat. C'est après l'arrêté que le président de l'association des magistrats, qui est déjà suspendu, a signé cet acte qui appelle à la rencontre à l'Assemblée de ce vendredi-là. Non, l'acte de suspension, c'est la suspension en tant que magistrat, en tant que procureur, mais non pas en tant que président de l'Association des magistrats de Guinée. Yeah. Quelle est la démarche à suivre maintenant? Apparaît qu'à suite à la suspension, quelle est la démarche possible? C'est ce qu'on a dit. Nous, on n'a pas entendu exercer une quelconque voix. On s'est dit, puisque le président a agi avec le manteau de membre de l'association, de président de l'association des magistrats de Guinée, il appartiendra aux membres de l'association de décider de la démarche à suivre. Bien. Oui, merci beaucoup, Monsieur Théophile Kaman. Vous êtes le chargé de communication et de formation de l'Association des magistrats de Guinée. Bonne journée à vous. Merci. Merci, merci bien. À l'instant même, comme vous le savez, après la suspension du magistrat Mohamed Diawara, le conseil d'administration de l'Association des magistrats de Guinée invite leurs membres à une assemblée générale en vue de décider de la démarche à adopter. Le bras de fer entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et les magistrats est loin de trouver son épilogue, Caps. Oui, effectivement, parce qu'il faut rappeler que tout est parti de cette déclaration de l'AMG en date du 13 août dernier, qui est signée par Mohamed Diawara, qui est le président de l'association des magistrats de Guinée. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette déclaration a tellement heurté le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qu'au point qu'il dit que le président de l'association agit à son nom et il préteste qu'il agit au nom de tous les magistrats. Et on vient d'avoir le chargé de communication de cette association-là qui nous fait savoir que c'est tout le monde, c'était une décision unilatérale, que tout le monde a participé à cette décision-là. Maintenant, il faut rappeler, moi, la question que je me suis toujours posée, et je le rappelais depuis que le débat a été posé ici la dernière fois, que en réalité, ces magistrats-là, eux, ils représentent les procureurs. Le procureur auquel il a lancé cette injonction de poursuite représente une autorité de poursuite. Tandis qu'en réalité, le garde des Sceaux, lui, il peut donner une injonction de poursuite suite à l'article 37 du Code de procédure pénale qui lui donne cette possibilité-là de pouvoir le faire. Donc, c'est une dénonciation qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut le taxer du genre dire qu'il a mis ça sur les réseaux sociaux pendant qu'en réalité, l'article 34 qui porte sur le statut des magistrats ne signifie pas exactement dedans qu'il ne faut pas le mettre, sur la place publique et ne dit pas également que pour des questions de poursuite, qu'il faut avoir l'avis du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Et aujourd'hui, c'est ce que moi je ne comprends pas au regard de cette déclaration de l'AMG. Allez, de l'autre côté, Alphonse Mara, il faut le rappeler également, il a dit aujourd'hui il y a des présumés, des accusés, mais souvent leur nom se retrouve au niveau de la RTG ou bien sur les réseaux sociaux avant même qu'il y ait procès. Il faut respecter quand même la présomption d'innocence. C'est pas sur les réseaux sociaux quand même, il faut annoncer. Parce que c'est le cas même il y a un monsieur qui est revenu pour dire sur le cas de l'Agnès. Vous savez, il y a des gens qui sont interdits de sortir du territoire national, mais ce n'est même pas leur nom, c'est pas leur prénom. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans ça. L'acte de présomption d'innocence est respecté. Non, c'est pas du tout. Quand vous respecté. prenez les injonctions, c'est bien entendu respecté. C'est pas respecté. Pourquoi? Parce que tout simplement, si la présomption d'innocence était respectée, ces éléments d'information ne devraient pas se retrouver sur la toile. En fait, c'est là le couac. C'est là le couac. On dit dans l'article 37 alinéa 2 du Code de procédure pénale que ça doit être versé au dossier de procédure. On n'a pas dit que ça doit être publié sur les réseaux sociaux. Non. Attention, c'est pourquoi il faut se rappeler quand le groupe Goma a porté plainte contre Charles White, c'était par rapport à cela.
le fait d'avoir divulgué, n'est-ce pas, ces informations sur les médias et, dans les réseaux sociaux, eh bien, c'est ce qui a irrité la colère, n'est-ce pas, du conseil du groupe Dioma, qui a intenté un procès contre lui et qui a remporté ce même procès contre lui. Au-delà de ça, il y a 2 autres procédures, en tout cas, si j'ai bonne mémoire, il y a 2 autres procédures contre le procureur Charles Wright, avant qu'il ne soit ministre, devant la Cour suprême de Conakry. Vous comprenez? Tout ça pour les mêmes faits, pour violation de le statut a changé. Le statut a changé. Quoi qu'il en soit, ce que la loi le confère, il ne peut pas empiéter cela. Non, mais la loi le dit pas. Babila fait allusion à l'article 37 du Code de procédure pénale. Mais l'article 37 du Code de procédure pénale n'impose pas, ne dit pas forcément que le procureur, le garde des Sceaux, ne peut pas prendre cette injonction de poursuite. Parce qu'en réalité, il va sur la base d'un rapport de l'inspection générale de l'État qui a fait un travail, et ce rapport, il a été bien entendu fait de manière contradictoire, qui met c'est le cadre de communication du ministère de la Justice. On ne peut pas comprendre ça. Il faut qu'on précise. Il est de sa responsabilité, au regard de la loi, n'est-ce pas, de faire ses injonctions au procureur général ou à une quelconque juridiction de la place. Il est de sa responsabilité. Sauf que très malheureusement, la manière de faire, le fait de mettre sur les réseaux sociaux ces documents-là, c'est ce que la loi ne mentionne nulle part. Non, c'est comme Babila ne comprend pas. Attention, je veux sortir dans ça. On va revenir. Je viens au fait. Rapidement, on a beaucoup de sujets. Comme on le dit, la critique, elle est facile, l'art est difficile. Le ministre Charles Wright, en fait, par le simple fait qu'il avait été suspendu au mois de mars dernier, pour presque la même chose, parce qu'il avait une hiérarchie que lui, à l'époque, en tout cas, qui lui reprochait de prendre des décisions de façon unilatérale sans pour autant les consulter, sans pour autant les associer, se référer à eux. Et donc, cela s'est passé ici. Ce même ministre, s'il y a tes aînés ou tes collègues, en tout cas, de la même corporation, qui te rappellent par rapport au respect de certaines dispositions juridiques, soyons légalistes, respectons cela. Mais s'il refuse de se soumettre à cela et se bombe la poitrine, agir dans le populisme, prendre cet autre acte de suspension à l'égard du président des magistrats, qui est le procureur spécial du tribunal pour enfants, lui d'ailleurs dans l'acte, d'abord juridiquement dans l'acte, il met procureur de la République, ce qui n'est pas en tout cas conforme à la règle. Donc c'est un procureur spécial et non un procureur de la République, premier élément. Deuxième élément, c'est quoi? C'est que jusqu'ici, il n'a pas été notifié au principal concerné qu'il est suspendu. C'est sur les réseaux sociaux également qu'il a appris sa suspension. Troisième élément, c'est quoi? C'est que pourquoi ne pas respecter la loi? La procédure est dictée par la loi. Pourquoi ne pas respecter cela? Je veux savoir, le populisme ne doit pas en tout cas être le caractère d'un homme d'État, surtout quand on est à la tête d'un département aussi important qui constitue pour moi la colonne vertébrale de notre système de gouvernance, qui est le département de la justice. Il faut qu'on sorte de cette situation. Vous voulez dire qu'on sorte du buzz. C'est le déni et c'est... Voilà quoi. Il y a ce courrier par exemple d'un certain Ansoumane Kamara qui était conseiller à la primature, qui parle des erreurs factuelles parfois sur l'identité même des personnes parfois à poursuivre. Parce que quand parfois vous retrouvez des noms sur les réseaux sociaux, il a dit par exemple qu'il est demandé au procureur général près de la cour d'appel de Conakry de poursuivre notamment M. Alassane Niagadou, ancien staff de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, et de M. Karifa Kamara, ancien contrôleur financier de la même agence. L'identité exacte du staff de l'ANIS est plutôt Hassan Niagadou, tandis que celle du contrôleur financier est Karifa Keita et non Kamara. Aussi, il semble que le ministre en charge de la justice ait un niveau d'information perfectible, puisque ces deux agents ne sont pas anciens collaborateurs de l'ANIS. Ils sont présentement en fonction. Ces erreurs factuelles sur l'identité même des personnes censées faire l'objet de poursuites pénales sont déjà un indice de manque de mérite de l'action envisagée. C'est pour vous dire parfois je souhaite vraiment parce que ce document il est très important. Il faut qu'on vienne sur ça demain peut-être ou d'ici la fin de la semaine. C'est très important le contenu de ce document. Bien, allez Alphonse, oui, allez Caps rapidement pour clôturer. Je ne veux pas qu'on répète parce que le même article, je ne me répète pas, mais il est important que j'apporte cette précision là parce qu'on parle en parlant de l'article de la loi organique, l'article 34 de la loi organique qui réglemente le statut des magistrats. Là-dedans, cet article 34, quand on parle là-dessus, ça s'intéresse en définissant la procédure pour poursuivre un magistrat, ne dit pas
qu'en réalité que le ministre garde des Sceaux doit forcément avoir l'autorisation du Conseil de magistrature, du Conseil de la magistrature suprême, avant de pouvoir lancer une injonction de poursuite. Et c'est là où il est important de relever cette clarification, parce que cela concerne uniquement que les magistrats et non le garde des Sceaux.